Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 28 juin 2018. Je viens sonner la trompette et nous dire qu'il est très important qu'on puisse mettre notre vie en règle, s'il vous plaît. On est vraiment dans le temps où nous allons voir les choses arriver rapidement. Si vous avez écouté les nouvelles ces derniers temps, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en Israël. Moi, j'aime bien prendre les nouvelles avec Israël pour voir qu'est-ce qui se passe et tout. Et nous savons que dans les derniers temps, les choses vont beaucoup se dérouler autour du peuple, de la nation choisie par Dieu. Alors, vraiment, tout ça pour vous dire que ne vous dites pas que vous avez encore le temps, et puis beaucoup de temps sur cette terre, à mener votre vie comme vous le voulez. Non, non, non. Le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps où il y a beaucoup de choses qui vont se passer parce que Jésus-Christ veut établir son royaume sur la terre. Il y a 1000 ans qui vont arriver parce que l'histoire doit continuer. L'histoire doit continuer. Et nous sommes vraiment dans ce temps-là, vraiment qui précède la tribulation, les 7 ans, dans lequel vraiment beaucoup de choses vont se passer. Il y aura des traités avec Israël et puis des choses vont se dérouler. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà en train de se dérouler au fait. Et il y aura un premier 3 ans et demi de tribulation, petite tribulation peut-être, et il y aura un autre 3 ans et demi de très grande tribulation. Alors, dans le 3 ans et demi de très grande tribulation, c'est là qu'on va voir l'Antichrist prendre, être un maître souverain dans notre monde, et il va tout contrôler. Mais avant que tout cela n'arrive, c'est-à-dire que je veux dire que Dieu nous a avertis à l'avance et il nous a parlé de Laodicée, nous disant que il ne fallait pas qu'on soit tiède. Alors je viens vous encourager à sortir de votre tiédeur afin que quand toutes ces choses-là arriveront, et elles sont sur le point d'arriver, tu sois prêt. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je viens parler de l'esprit de Laodicée. Alors, vous savez, Laodicée, quand on va dans le dictionnaire, ça veut dire loi, ça veut dire la parole au peuple, ça veut dire que le droit du peuple, ça veut dire que le peuple a raison et puis c'est eux qui ont la parole, il faut les laisser parler parce que vous savez que dans le temps, les premiers siècles, tout ça, c'était les rois qui régnaient en maître souverain sur la terre. On a entendu parler de tous ces rois-là qui ont traumatisé les gens, qui ont martyrisé les gens. Mais aujourd'hui, quand bien même, au fait, les présidents ne vont rien faire, ils laissent quand même marcher le peuple, et puis le peuple marche et tout. Dans certains pays, bon, on leur envoie encore la matraque, bon, les chicotes et tout, mais on laisse les gens marcher. C'est-à-dire que les présidents, les rois de la terre, les grands, entre guillemets, les grands de la terre s'associent, ils mettent des lois pour maltraiter les autres, et puis les gens marchent, ils montent les pancartes, et quand il y a une réunion quelque part, ils viennent, ils font barrière, ils disent, bon, on est là, on marche parce que, bon, il y a trop de pauvres et tout, mais ça ne change rien. Ceux qui sont dit les grands, ils continuent de faire leur travail. Ils continuent de martyriser le peuple, de l'écraser, de le soumettre à leurs lois. Mais de façon à ce que on ne lance pas les gens au caïman ou bien au lion pour être déchiquetés comme ça se passait dans le temps passé, peut-être sous Néron, des choses comme ça. Alors, mais il y a un esprit à ça. Et notre temps, c'est l'esprit de la Odyssée. C'est-à-dire la loi, c'est l'esprit de la tiédeur, à côté du fait que nous sommes le peuple qui réclamons nos droits et tout. Il y a l'esprit de la Odyssée, c'est l'esprit de la tiédeur. Et c'est ça que Jésus-Christ a dit. J'aimerais qu'on lise dans Apocalypse 3. Alors, je ne vais pas tout lire, mais je vais lire la partie qui concerne cette église-là. Je la lis dans la version du Semeur. À l'ange de l'église de Laodicée, écrit: Voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi et véridique, celui qui a présidé à toute la création de Dieu. Je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Et si seulement tu étais froid ou bouillant. Mais puisque tu es tiède, comme tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien, et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche.
des vêtements blancs pour te couvrir afin que tu ne sois pas, que tu ne vois pas ta honteuse nudité, pardon, et un collier pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. Moi, ce que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Donc le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc voilà, au fait, ça c'est donc la lettre à l'église de Laodicée. Mais Laodicée, c'est un esprit, comme on vient de lire. L'esprit de Laodicée, c'est un esprit de tiédeur. C'est un esprit qui est très indifférent, qui est devenu indifférent. C'est-à-dire qu'une église qui est devenue tellement indifférente aux choses de Dieu, peut-être parce qu'elle est pleine de richesses, c'est ça qu'elle se dit. Elle se dit qu'elle n'a besoin de rien. Parce que dans le temps, vous savez, quand on voulait un réfrigérateur, on mettait de l'argent, on économisait à ne plus en finir. Et après, tu entendais souvent les mamans qui disaient que bon, là, j'ai pu avoir mes 100 000 francs CFA, ou bien j'ai pu avoir le montant, je ne sais pas, de 1000 dollars, je voudrais aller acheter le réfrigérateur que j'ai vu. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Et puis, pendant que la personne économise, la personne se met à prier, oh Seigneur, aie pitié, aide-moi, on veut un réfrigérateur, les enfants viennent prier et tout. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Les gens n'ont pas besoin de Dieu. Ils vont le prier. Pourquoi? Ils ont tout à leur portée. Tout ce qu'ils veulent, ils l'ont. Et puis, pourquoi ils vont prier? Alors, ils sont donc devenus indifférents aux choses de Dieu. Et cette froideur, je veux dire, cette tiédeur-là, elle frappe tout le milieu. C'est-à-dire qu'elle frappe tout un pays, elle frappe tout le monde, elle frappe notre continent, elle frappe notre époque. Tu as besoin de te faire violence pour sortir de l'esprit de tiédeur. Et toi, on va t'appeler légaliste. On va t'appeler sexiste, ou bien pas sexiste, on va sectaire. On va t'appeler quelqu'un qui a perdu la tête et on va te traiter de fou et puis de quelqu'un qui n'a aucune raison, qui pense que Dieu lui parle. On va te traiter de tous les maux. Pourquoi? Parce que justement, on est dans le temps où tout est tiède et on s'attend à ce que tout le monde soit tiède. Mais tous ceux-là qui sont avertis comprennent que ce n'est pas le temps de sombrer dans la tiédeur, mais c'est le temps de se réveiller plus que jamais. Alors, dans cette église-là, c'est une église indépendante, c'est une église qui a un esprit indépendant, parce qu'elle est capable. Vous savez, comme nos enfants, hein, écoutez, dès qu'ils vont à la maternelle, ils reviennent ici avec des chansons, je suis capable d'être responsable. Moi, je demande à mes enfants, quand ils sont allés à la maternelle, 5 ans, ils viennent dire, comment ça chanter? Je suis capable d'être responsable. Et puis souvent, mon mari et moi, on s'arrête, on se dit, mais voyons, un enfant de 5 ans. Mais, c'est ça. On apprend à l'enfant, dès son jeune âge, à d'être... On lui dit que tu es responsable de ta vie. Tu es responsable de toi-même. Alors quand l'enfant, l'autre camarade vient le frapper, qu'il va voir le professeur dit que, attends, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? On apprend que tu es responsable, n'est-ce pas? Oui, alors on va régler tes problèmes et puis tu es responsable. Et un enfant qui grandit dans cet esprit-là, alors à un moment donné, il dit à son père, à sa mère, il dit, écoutez, moi, écoute, je suis responsable. Pourquoi est-ce que tu veux contrer les choses comme ça? Exemple. Moi, écoutez, j'ai des enfants et puis j'ai déjà eu à confronter ce type de comportement-là. Et puis, j'ai dû toujours revenir pour dire oui, je n'ai pas dit que tu es responsable, mais je suis maman, je suis ta mère. Alors, voyons, essayons de regarder la chose. Comment est-ce que tu vois les choses? Et puis, qu'est-ce que la Bible dit? Alors, je suis toujours dans cette business-là de toujours ramener les enfants, les pointer vers l'écriture, pas pour les écraser, mais pour que l'enfant comprenne que il a besoin d'être obéissant aux parents. Parce que ce qui est enseigné, c'est vraiment de l'hérésie dans les écoles souvent, afin d'amener l'enfant petit à petit dans ce système de tiédeur-là. C'est comme ça fait partie de notre époque. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons comprendre que nous ne devons pas baigner dans cela et nous devons tout faire pour donner une éducation qui va à contre-courant à nos enfants. D'abord, nous devons nous éduquer nous-mêmes à demeurer les yeux fixés dans les Écritures pour ne pas sombrer dans cet esprit de tiédeur-là, mais aussi, on doit éduquer tout cela que Dieu a mis sur nos chemins afin de les aider à ne pas tomber dans ce piège-là. Alors, si Dieu n'ouvre pas tes yeux, tu ne verras pas le loup qui est là, à côté de toi, habillé
un habit de brebis, mais au fait c'est un loup. Et puis bon, tu ne vois tout simplement pas, tu es assis, tu te dis que bon, voilà, c'est un pasteur, c'est un évangéliste, il m'apporte la parole, mais il t'apporte ça avec un esprit de tiédeur, de telle sorte que, au fait, finalement, tu te dis, bon, écoute, écoute, il faut te dégonfler un peu, hein, tu es trop rempli pour ton Seigneur Jésus-Christ. Dans le fond, c'est pas si grave. Par exemple, de porter une mini-jupe en tant que femme, dans le fond, c'est pas si grave parce que tout le monde le fait. Dans le fond, c'est pas si grave de marcher le ventre dehors ou bien d'être en décolleté. Et puis, bon, exemple, quoi, ça c'est un exemple de tiédeur que je donne parce que tu regardes autour de toi, tu vois que les gens font ça, tu te dis, bon, dans le fond, je me faisais des idées, alors c'est pas si grave. Alors, petit à petit, on s'en va dans cet esprit-là et puis on devient comme les autres. Mais si on va dans une église où dès que, par exemple, une femme vient en petite jupe et le pasteur lui dit non, 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 je ne permets pas ça, ou bien dès qu'un homme vient avec le torse dehors et que le pasteur dit non, 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 je ne permets pas ça, écoutez, ça va faire la différence et puis ça va changer les choses. Les gens vont partir peut-être fâchés, ils vont peut-être dire que cette église-là, je ne vais plus là-bas parce que je suis venu avec ma courte jupe, on m'a fermé la porte. Mais il y a quelqu'un d'autre qui va entendre, qui va dire, ah, ça a de l'allure, on dirait que là-bas, on dirait que les gens encore vont selon le Seigneur, je vais aller voir. Alors, dans l'esprit de Laodicée, donc, c'est un esprit de tiédeur. Alors, on va dans les églises, on est assis, on s'attend à ce que les pasteurs, les enseignants, les prédicateurs nous enseignent dans la vérité, sans diluer la parole, mais eux, ils passent le temps à la diluer, à faire la comédie, et puis les gens sont assis, les gens rient, et puis ils entretiennent le peuple, et puis le peuple est assis, le peuple rit. Quand il sort, il est content d'avoir ri, mais il a été enseigné à se détourner subtilement de son Dieu, parce qu'on lui a appris à devenir tiède. Alors, et l'esprit de Laodicée est là à conquérir le monde entier. C'est comme ça. On vient de lire, je viens de dire dans la vidéo précédente que le faux prophète, il est là en train de se balader sur la terre, en train d'amener les gens petit à petit à tendre vers là. Par exemple, on dit aux églises d'accepter les homosexuels. Rappelons-nous, quand Obama est devenu président, il est allé au Kenya, il a annoncé qu'il était temps que les présidents africains fassent la place aux homosexuels et qu'on légalise l'homosexualité parce que c'est des êtres humains comme les autres. Et on se rappelle comment les pays africains ont été scandalisés parce qu'ils se sont dit, mais c'est quoi cette affaire-là? Depuis quand? Mais c'est un peu l'esprit où les gens se baladent et puis ils essaient de répandre l'esprit de la tiédeur jusque dans l'église. Pas parce que. Et si tu es une église qui dit que non, moi je veux marcher strictement selon les Écritures, alors tu seras traité d'une église qui ne veut pas respecter l'ordre qui est en place. Alors c'est comme ça que nos églises sont devenues apostates petit à petit. C'est pas aujourd'hui qu'ils sont devenus apostates. Je ne dis pas que les églises sont devenues apostates avec l'annonce que, par exemple, Obama a dit de permettre aux homosexuels de légaliser le mariage entre les homosexuels. C'est pas de ça que je suis en train de parler. Je suis tout simplement en train de dire que petit à petit, nos églises sont devenues apostates et puis tièdes par le fait que l'église de Jésus-Christ a penché vers les enseignements du monde ou bien a laissé les enseignements du monde venir l'infiltrer. Et nous, qui proférons Jésus-Christ avec foi, devons tout faire pour ne pas nous laisser infecter parce que c'est un esprit de tiédeur qui est là, qui gagne tous les individus. Et si tu ne pries pas, si tu ne veilles pas, tu seras gagné malgré toi parce que c'est un esprit. Alors un esprit, c'est comme ça se répand, c'est comme un vent, comme Jésus-Christ a dit à Nicodème. Il a dit le vent souffle, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Alors un esprit, c'est comme ça. Tu ne vois pas l'esprit venir, et puis subitement, tu vois qu'il est là déjà dans la maison. C'est un peu comme quand il y a la fumée. S'il y a la fumée chez ton voisin à côté, alors oui, c'est la fumée chez ton voisin parce qu'il a peut-être allumé un petit feu de brousse, mais petit à petit, tu vas voir que la fumée va gagner chez toi parce que c'est la fumée. Et puis ça entre partout, et puis subitement, tu vois que chez toi, c'est un peu du brouillard. Alors, l'esprit, c'est comme ça. Alors, l'esprit de tiédeur est répandu sur la terre dans nos églises. Et nous devons tout faire pour aller à contre-courant parce que c'est l'esprit de notre siècle. Alors,
euh, pardon, Jésus-Christ donc dit que dans notre époque, notre église, c'est une église pauvre, c'est une église aveugle, c'est une église nue qui ne sait même pas qu'elle l'est. Alors j'aimerais qu'on regarde un peu pour ce qui est de l'aveuglement, tous les problèmes, les personnes qui ont les problèmes Dieu. Dans les problèmes Dieu, nous avons les gens qui sont presbytes. Alors c'est des gens qui ne voient pas de loin et ils sont là, ils savent que Jésus-Christ va venir, mais au fait, ils ne font rien pour mettre leur vie en règle. Alors les presbytes, non, les presbytes, ils ne voient que ce qui est loin. Ils voient juste ce qui est loin. Quand tu es presbyte, tu vois ce qui est loin. Alors ces gens-là, ils savent que Jésus-Christ va venir, ils disent Alléluia, Jésus-Christ va venir nous chercher, mais ils ne font rien pour mettre leur vie en règle. Ils continuent d'aller à l'église et puis ils continuent de raconter le slogan. Alors, une autre personne qui a mal aux yeux, ce sont les gens qui sont myopes. Ils ne voient que proche. Alors, c'est des gens qui voient les problèmes à tout moment. Et puis, effectivement, les gens qui sont myopes, ils voient beaucoup, beaucoup de problèmes. Dans la réalité, si tu connais quelqu'un qui est myope à côté de toi, il va toujours trouver que tout est lourd, que tout est difficile, et puis c'est compliqué. Dès qu'il y a un problème, alors il en fait une montagne. Alors, les myopes, c'est comme ça. Alors, donc, c'est des gens qui trouvent que, bon, pourquoi est-ce que Jésus tarde, rien ne marche, et tout ça et tout. Au lieu de mettre leur vie en règle, ils sont là, c'est tout ce qu'ils font, ils se plaignent. Les astigmates, c'est les gens qui voient de manière déformée. Donc, Jésus-Christ arrive, ils savent que Jésus-Christ arrive, ils vont dire, mais si par hasard, c'était par exemple dans 100 ans, ils te disent que oui, on sait ça, c'est dans la Bible, mais qu'est-ce qui te dit que c'est dans notre époque? Parce que peut-être que, et puis ils voient tout déformé. Ils voient, mais c'est déformé complètement. Et ils font pas grand-chose non plus. Il y en a, le strabisme, c'est les gens qui voient double. Alors, ils ont un œil sur la parole de Dieu, un autre œil dehors, et puis finalement, ils sont complètement confus. Et ils s'arrêtent, ils ne savent pas à qui croire. Et il y en a, ceux qui sont aveugles, alors ils ne voient pas du tout. Alors là, pas du tout. Alors, ne viens pas leur parler. Tu essaies de leur parler que, écoute, Jésus-Christ arrive, alors ils te prennent de côté, ils te sermontent complètement, et même peut-être même qu'ils vont même plus te parler. Parce que tu as osé leur dire que, au fait, nous sommes dans le temps. Alors, parce que tellement ils sont aveugles qu'ils vont te traiter, toi d'aveugle, toi qui les avertis. Alors, Jésus-Christ dit donc à cette église-là qui est remplie de ces maladies-là, de ces maladies Dieu-là, il dit, viens, je vais te donner un collier pour que tu puisses bien voir. Parce qu'avec mon collier, on voit très bien. Alors, tu pourras situer le temps dans lequel tu es, tu pourras situer ta vie en tant que chrétien, tu pourras situer la vie des autres autour de toi et tu pourras prendre tes clics et claques pour te cacher des gens, pour dire non, je ne veux pas être souillé. Tu pourras mettre ta vie en règle et puis comprendre que le temps presse, non seulement mettre ta vie en règle, mais tout faire pour mettre la vie en règle des autres qui sont autour de toi, les avertir. Alors, Jésus-Christ te dit donc que tu es dans ce temps-là où le temps, c'est le temps de la tiédeur. Alors cette tiédeur-là est véhiculée partout et toi, tu dois faire attention pour demeurer bouillant pour le Seigneur. Alors dans nos églises, donc, on garde les gens en attente de quelque chose. Vous savez, quand on va dans une pièce de théâtre, on est là, on est assis, on bavarde et tout, on est assis, et on attend le moment où le rideau va se dérouler, ou bien quand on va regarder un film, surtout quand c'est en dimension 3D, on est là, on est excité, on a hâte de voir l'action. Alors c'est ça qui se passe. Les gens vont dans les églises, puis sont là, ils attendent, ils se disent qu'est-ce que le pasteur va nous donner comme speech aujourd'hui. Et certains s'apprêtent déjà à rire, alors qu'il n'y a rien à rire, ils s'apprêtent à rire. Et il y a d'autres qui sont là, qu'est-ce qu'il va me dire aujourd'hui? Au lieu de prendre leur Bible, de la lire, ils ne lisent pas. Ils attendent juste le dimanche pour arriver à l'église, pour s'asseoir, pour se faire entretenir. Alors si tu es embrasé par cette pensée, par cette façon de voir la vie, alors je veux te dire que tu es un bon candidat pour être corrompu par le faux prophète et ses enseignements. Mais si tu es plutôt un enfant de Dieu, qui t'assoit, qui lit ta Bible, qui dit Seigneur, éclaire-moi, alors les écailles vont tomber de tes yeux et tu vas réaliser que le temps presse, qu'il n'y a plus le temps et qu'il est temps que toi, tu mettes ta vie en règle plus que jamais. Tu vas laisser aller le monde le plus rapidement possible et tout faire pour être trouvé pur devant ton Dieu. C'est ça que tu vas faire. Alors, tous les enseignements conduisent les enfants de Dieu petit à petit vers la tiédeur. Regardez, peu importe la dénomination, que ce soit une dénomination baptiste,
dénominations pentecôtistes, Assemblée de Dieu, les frères, les évangéliques, les, comment on appelle ça, les églises de l'ACM, les églises catholiques, toutes les églises, tous les enseignements sont faits de telle sorte qu'on conduit les gens doucement vers la tiédeur. Seuls ceux-là qui viennent chaque jour se ressourcer en leur Dieu ont cette connaissance-là que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'aujourd'hui, regarde dans nos églises, on ne parle plus d'enfer. Hein? Non, on ne parle plus d'enfer. Il ne faut pas parler d'enfer aux gens parce que les gens vont fuir l'église. On ne leur parle plus de péché. On les laisse aller, on dit, bon, tu sais, il faut aimer les frères. Et on te dit, oh, tu sais, la Bible dit de ne pas juger. Il ne faut pas juger les gens, tu sais, parce que, bon, vraiment, il ne faut pas le mettre mal à l'aise. La Bible, oh, tu sais, voilà un peu comment c'est dans notre milieu. Et le mouvement continue petit à petit pour conduire chacun très loin de son Jésus, prêt à accepter tout ce que le faux prophète va venir déverser sur la scène publique. Et moi, je viens de la part du Seigneur te dire que nous sommes dans le temps de la tiédeur. Et toi, tu dois tout faire pour garder ta lampe allumée et être bouillant pour le Seigneur. Afin que tu ne puisses pas glisser et te retrouver pris à leur piège. Parce qu'il y a plusieurs qui sont déjà pris au piège de l'ennemi, qui sont pris au filet de l'ennemi. Et ceux-là, c'est ceux qui seront utilisés pour dénoncer tous les autres qui sont bouillants dans le Seigneur. Alors, il faut tout faire pour ne pas boire à ces messages endormants-là. Alors, j'aimerais qu'on lise Apocalypse 14, le verset 9 à 11, s'il vous plaît. Alors, ça dit ceci. Un troisième ange les suivit, proclamant d'une voix forte, « Celui qui adore la bête et son image, et qui accepte de recevoir sa marque sur le front et sur la main, devra aussi boire du vin de la fureur de Dieu. Ce vin lui sera versé pur dans la coupe de la colère divine, et il souffrira des tourments dans le feu, et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment s'élèvera à perpétuité. Quiconque adore la bête et son image, quiconque accepte la marque de son nom, ne connaîtra aucun repos, ni jour, ni de nuit. » Alors, donc voilà un peu ce qui va arriver à tous ces gens-là qui se laissent infiltrer par la tiédeur du système. Et c'est comme un venin qui nous est injecté. Et sans qu'on en soit conscient, petit à petit, on glisse vraiment vers la tiédeur. On commence par exemple, peut-être, si on était quelqu'un qui lisait sa Bible pendant 1 heure, on commence par exemple peut-être par glisser par 30 minutes, et après petit à petit, on est fatigué. Et très souvent, on est pris par les problèmes de la vie, ou bien souvent même c'est pas les problèmes, c'est la vie elle-même. On mord là-dedans à 1000, on est heureux, on a l'argent, on a la voiture, on a la maison, on voyage, on roule, on vit. Voilà un peu. Voilà comment ça s'est passé. Et on est content, on s'est dit qu'enfin, enfin. Mais au fait, cette vie-là, petit à petit, elle t'envoie dans la gueule de l'Antichrist et tu vas te retrouver dans le soufre. C'est ça qui est dit, c'est ça qu'on vient de lire. Et le Seigneur vient ce matin pour te dire que l'esprit de tiédeur est déjà répandu sur la terre. C'est déjà répandu. Et très bientôt, sous tes yeux, tu verras certaines choses arriver et tu seras étonné. Et pour que tu ne sois pas étonné, tu seras étonné, et tu ne pourras rien faire. Toi, tu te demandes, mais est-ce que c'est de ça que le Seigneur avait dit? Et tu vas rester là pour dire, oh Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Au lieu de te sauver, tu vas rester là juste, Seigneur, aide-moi. Parce que tu as été injecté par ce venin de la lourdeur, de la tiédeur, et tu ne pourras rien faire. Mais maintenant que celui-là qui va régner en maître souverain n'est pas encore en place, mets-toi déjà, mets ta vie déjà en règle avec le Seigneur. Parce qu'on vient de le lire à quelque part, je ne sais pas si c'est dans l'autre vidéo, le faux prophète est déjà en route. Le faux prophète rencontre déjà plusieurs pays. Il les rencontre déjà. Il leur parle déjà. Il leur dit comment est-ce que les choses doivent désormais fonctionner. Et bientôt, ce sera juste quelque chose d'officiel. Mais à toi, le Seigneur te dit aujourd'hui, réveille-toi. Réveille-toi. Les choses sont très très avancées alors que tu n'as pas conscience. Et puis, j'aimerais qu'on lise Apocalypse 12, le verset 9. Ça dit ceci.
précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, qu'on appelle le diable, et Satan, celui qui égare le monde entier, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Puis, j'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait, « Maintenant, le temps du salut est arrivé. Maintenant, notre Dieu a manifesté sa puissance et instauré son règne. Maintenant, son Messie a pris l'autorité en main. Car l'accusateur de nos frères, celui qui, jour et nuit, les accusait devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Mais eux, ils l'ont vaincu, grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui. Car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Réjouis-toi donc au ciel, et vous qui habitez au ciel, réjouissez-vous. Mais malheur à la terre, et malheur à la mer. Le diable est descendu vers vous, rempli de rage, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Alors, ce temps-là va arriver. Très très bientôt, ce temps va arriver. Où le diable, et puis ses anges, et puis ces anges, ces démons qui travaillent avec lui, ils seront précipités sur la terre. Ce temps arrive. Et ce sera un temps terrible. Et l'Antéchrist sera là sur la terre. Et imaginez l'Antéchrist. Imaginez les démons. Parce que vous savez, l'Antéchrist sera habité par le dragon lui-même. Alors imaginez ce scénario-là sur notre terre. Déjà, regardez la terre comme elle est. Le diable n'est pas encore là, sur la terre, précipité sur la terre. Il est là, je veux dire, il rôde et tout, mais ce n'est pas son royaume ici, là. Il est dans le ciel, quelque part, mais pas dans le ciel de Dieu, mais il est au-dessus de nous. Alors, regardez, il sera précipité. Alors, imaginez ce que ce sera pour les habitants de la terre, en ce temps-là. Le Seigneur veut que ta vie soit en règle. Parce que si en ce temps-là, le temps qu'il soit précipité, si tu n'es pas encore mort, si tu es encore vivant, je peux te dire que ce sera des moments terribles. Et quand même tu serais mort, Jésus-Christ veut que tu meurs en lui. Il veut que tu meurs en lui. Et pour mourir en Jésus, il ne faut pas mener une vie de tiédeur. Il faut refuser l'esprit de tiédeur. Il faut refuser l'esprit de Laodicée. Il faut vivre bouillant pour le Seigneur. Et c'est maintenant. C'est pas grave si les gens disent que tu es légaliste, si les gens te traitent de n'importe quoi, c'est pas grave. Vous savez, quand j'étais encore petite, mes parents étaient des gens qui recherchaient beaucoup la présence de Dieu, cherchaient le Seigneur. Alors on allait dans une église évangélique, mais à la maison, mes parents lisaient leur Bible, ils priaient, on avait un culte familial et tout. Mais on s'est rendu compte que les gens autour de nous qui nous connaissaient, ils nous appelaient les témoins de Jéhovah. Pourquoi? Ils disaient non, mais écoutez, c'est pas une bonne dénomination, mais ils disaient toujours que non, c'est les témoins de Jéhovah, ils sont tous dans leur Bible, ou bien c'est des légalistes, c'est des gens qui sont juste versés dans leur Bible et tout. Et c'est comme ça, le temps qu'on se rend compte, c'est comme ça qu'on était étiquetés. Alors on s'est dit, ah, mais c'est au moins une bonne chose. C'est-à-dire que les gens savent que, au fait, quand il faut parler de Jésus-Christ, ils savent que, ah, cette famille-là, ils sont versés dans leur affaire de Jésus-Christ. Alors on était quand même contents. On était contents parce que les gens savaient que, en tout cas, c'était du vrai, du pratico-pratique avec nous, dans notre famille. Alors, j'espère que c'est un peu ça qui continue toujours dans la famille et un peu partout pour ceux-là qui se réclament de Jésus-Christ. Mes chers frères et chères sœurs, on n'a pas, le temps n'est plus à une tiédeur. L'esprit de tiédeur est répandu. Toi et moi devons tout faire pour rester bouillants, parce que ce n'est que par l'esprit qui bout en nous, qui va faire que on pourra passer à travers. On pourra voir la subtilité de l'ennemi tout de suite et on va dire, oh non, cette personne-là, je n'ai pas confiance, je ne marche pas avec elle. Oh non, ce pasteur, il raconte, non, non, je ne crois pas, non, je ne sais pas, mais non, je n'accepte pas son enseignement. Parce que vous savez quoi? Il y a plusieurs géants de la foi de notre temps qui sont tombés, qui ne sont plus là. C'est-à-dire qu'ils continuent de prêcher, mais ils sont rendus tièdes. Ils ont été corrompus par l'argent. Ils ont été corrompus par toutes sortes de choses. Ils sont là, ils prêchent, mais c'est vide. Parce que tout simplement, l'esprit de tiédeur les a gagnés. Mais à toi, Jésus-Christ dit, l'esprit de tiédeur est répandu sur toute la terre. Fais tout pour demeurer bouillant. Et si tu as déjà été gagné par l'esprit de tiédeur, fais tout pour en sortir. Appelle Jésus-Christ au secours. Il va venir.
Il va venir t'aider à sortir de là, afin que tu ne sois pas englobé par ce despote qui est sur le point de régner sur la terre, écrasant tous ceux-là qui se réclameront de Jésus. Parce que ce despote, quand il va venir, il va demander qu'on l'adore en tant que Dieu. Et les gens dans nos églises vont l'adorer en tant que Dieu. Et tous ceux-là qui ne vont pas l'adorer ne seront pas dans les églises. Hein. Moi, je vous garantis, ils ne seront pas dans les églises. Ils vont fuir pour se cacher s'ils n'ont pas été enlevés. Donc voilà, alors que la grâce de Dieu nous donne vraiment de rechercher ce feu-là, ce feu de l'esprit-là. Donc voilà, et si toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que la promesse, elle est aussi pour toi. La promesse d'un avenir merveilleux avec Dieu le Père, elle est aussi pour toi. Seulement que ce n'est pas avec la religion. C'est une relation avec Jésus-Christ que tu peux bénéficier de cette promesse-là. Je viens te demander de te tourner vers Jésus-Christ, d'aller le voir pour lui demander si c'est lui le vrai Dieu. Il va t'éclairer. Donc que sa grâce vraiment demeure sur chacun d'entre nous. N'oubliez pas, Dieu vous aime beaucoup. Moi, je suis juste quelqu'un qui passe des messages, c'est tout. Alors soyez bénis. Merci.